Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de ce magazine Debout au Katanga. Nous vous retrouvons chaque week-end pour essayer de vous présenter la situation globale ou l'avancement de travaux qui ont déjà été lancés dans les Hauts-Katanga par des nouvelles autorités. Debout au Katanga, c'est ce magazine qui passe sur Télé 50, sur HK6 à Lubumbashi et sur Hero TV à Likasi. À part l'asphalte, l'éclairage public et le caniveau, la modernisation de l'avenue Kasavubu concerne également le passage des piétons et le pavé parcellaire que l'on est déjà en train de poser de part et d'autre de cette avenue pour éviter la poussière. Après sa modernisation, l'avenue Kasavubu sera l'une des meilleures artères de la République démocratique du Congo en général et de la province du Haut-Katanga en particulier, au regard de la qualité de travaux qui s'y effectuent. Cette modernisation comprend tous les points nécessaires, à savoir l'asphalte, les caniveaux, le passage des piétons, l'éclairage public et même les pavés parcellaires qui sont posés actuellement. L'entreprise commise à l'exécution de travaux est déjà à pied d'œuvre dans la partie comprise entre les avenues Square Forest et Sandoa. L'autorité provinciale, Jacques Kiaboula Katwe, est allée se rendre compte de l'effectivité de travaux. Sur place, le gouverneur de province a eu des explications de la part de l'ingénieur et responsable du chantier. Voulant toujours être proche de la population, le numéro 1 du Haut-Katanga a eu des échanges avec quelques curieux qui ont pris leur temps pour ovationner les plus jeunes gouverneurs appréciés par tout le monde. Oui, dès le début, ça se voit déjà. À l'œil nu. Merci beaucoup. On a besoin de votre appui, oui. On veut lutter contre la poussière, hein, pour que la ville soit quand même intéressante. Si on voit ça, voilà, c'est ce qui nous permet de faire une petite volonté, une petite va marcher. Et nous savons qu'il y a merci beaucoup. Il faut signaler que ces travaux s'inscrivent dans le cadre de 5 km de route que le gouverneur de province avait promis de réhabiliter par mois dans son programme quinquennal. L'autre avenue qui va connaître la réhabilitation, c'est l'avenue de la Rouachi. Le ministre provincial des infrastructures, Miguel Kachal Katembe, a, au nom du gouvernement de province, lancé les débuts de travaux de réhabilitation de cette avenue et lesquels travaux ont été appréciés par la population. Les habitants de la commune Rouachi sont tout en joie de voir la route de la Rouachi, actuelle route Kigoma, être asphaltée pour la toute première fois de l'histoire par le chef de l'exécutif provincial Jacques Kiaboula Katwe au travers son ministre des infrastructures Miguel Katembe Kachal, accompagné du conseiller technique du gouverneur et de la bourgmestre de la dite commune. Le patron des infrastructures en province a lancé les travaux de la route qui aura une longueur de 2 km 800 et la largeur de 9 mètres. Les usagers de ces quartiers ont manifesté leur reconnaissance envers le gouverneur de province et promettent de les soutenir. Papa gouverneur Jacques Kiaboula Katwe Wandani, merci sana pa kuona balabala yetu hii ya de la Rouachi banaiweka beko natengenesha bataweka kaburimbo papa usilekeye. Ça fait longtemps mwi quartier depuis ici tunaikala mwi quartier ilikuwa bado hayakuwa develope. Tina leo hivi nafika hapa tunaona ni mambo ya furaha sana kwetu shie. Hatukuwaziake hata siku moja sema leo hii balabala bataikululaka hivi na baiweke goudron. Na tunambariki Wandani Kiaboula Katwe parce que beko en action. Tunaona ke mwile ma plan d'action beko nayo banakumbuka na hii quartier Kawama. Devant la foule qui était irrésistible devant le jeune ministre des infrastructures, la bourgmestre de cette commune n'a pas hésité de lancer un message. Nafikia bakubwa wote merci, nafikia président de la République wetu Baba Félix Baba Kiaboula merci, na ministre wetu. À son tour, Miguel Katembe Kachal a été content de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Gouverneur a chaque instruire anasema saa yote mubiro, saa yote climatisé, austajua mateso ya population. Haina vile, acha kujinvestir
njuu ya mbo ya infrastructure mo Katanga. Je pense que mulifuataka mu discours programme yake pour assemblée provinciale aliinsistaka sana sur les plans des infrastructures. Juu ya nini? Parce que hakuna développement sans infrastructure. Munampenda? Mumpige mbele mikono kama munampenda. La construction de la route Kigoma qui sortira jusqu'au niveau des Araucarias vient pallier au problème d'embouteillage constaté 2 fois. Par la même occasion, Miguel Katem Kachal a visité les bâtiments de la commune Roachi en passant par différents bureaux qui seront réhabilités dans les jours à venir. Au chapitre des travaux de réhabilitation toujours, la population ou les habitants du quartier Salama ont accueilli avec joie les débuts de travaux de réhabilitation de l'avenue Boulaya. Vous allez vous rappeler ici que c'est le gouverneur de province Jacques Yabula Katoué qui avait lancé ces travaux. Il s'agit de cette longue artère de près de 2,5 km qui va de l'espace 5 paillotes sur l'avenue Femme Katongaise jusqu'à l'avenue du Cuivre au quartier Makomeno qui vire vers Likasi au centre-ville de Lubumbashi. L'avenue Boulaya bénéficie de l'asphaltage, œuvre du 3e gouverneur élu du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katoué. Le lancement des travaux de construction de cette avenue est intervenu mercredi 28 août 2019 à la grande satisfaction des habitants de cette partie du quartier Salama et autres exerçant le petit commerce. Merci sana kwa gouverneur wetu parce que gouverneur est jeune et puis gouverneur on associe à jeunesse yote juu ya population ya bana Salama bote quartier Salama tunamremercier sana gouverneur parce que gouverneur akona na souci yetu hii avenir yetu nasaidia sana surtout juu ya embouteillage ya kupeleka bantu mkomini ya Katuba, komini ya Kenya na komini ya Kamalondo. Hivi gouverneur anakuwa na souci juu ya hii avenir ikuye bénéfique, c'est-à-dire tu as bénéficié de ma commune à Mingi. En tout cas, tu as remercié sana tuko vraiment dans le cœur et puis tu t'as honoré, tu t'as accueilli comme il faut parce que les jeunes mwenje tout et puis le monde et on a prié Mungu, tu as mweka mkono. Kitu ya kwanza tunasema gouverneur merci. Tunampigia merci mingi sana. Atusaidie juu ya tracer juu aponeshe hii quartier Salama. Mais kwa hii roho yenyewe anakuwa nayo, vraiment tunasema merci. La réhabilitation des avenues et autres routes de la province du Haut-Katanga s'inscrit dans le cadre de promesses faites par l'honorable Jacques Yabula Katoué lors de son discours programme prononcé devant les grands électeurs à l'hémicycle provincial du Haut-Katanga. Nous sommes touchés au-delà de toute expression, pour ne pas vous dire que nous sommes contents. Pour nous, c'est une fois dans l'histoire. Parce qu'à chaque fois qu'on retrouve des bouchons sur les grandes avenues, nous voyons beaucoup de véhicules qui passe dans notre quartier, qui est le quartier Salama. En fait, pour nous, ça nous fait énormément plaisir. Nous félicitons beaucoup cet esprit de créativité et l'initiativité qu'a pris notre gouverneur jeune. Pour nous, la population et les habitants de ce quartier, nous disons énormément merci. Qui a une initiative, ça nous encourage. Ça montre que le nouveau gouvernement, il a un esprit à construction. Beko pale Dieu Kuyenga, il a tout touché, notre ambition merci. Achatie paka pa quartier Salama endeleshe na mafua shingine kisha hii asphalt beko na weka haitakuwa bénéfique ou bien itaprofiter par les habitants à Salama. Chaque fois qu'il y a bouchon par rapport à la circulation routière miotoka yote inapitiaka ni hapa pa Salama, surtout bana bebaka nini itinéraire yabo ni hii avenue Boulaya, avenue Salama na cadastre jwenye avenue na kwaka principal iko na basaidi même les jours où batafia kwa asphalter hii route Katuba. Je crois que il y a sa déviation. Trompikia gouverneur merci. Et initiative à Chatiapa Endele. L'avenue Boulaya qui à ce jour commence à prendre forme est une artère de secours en cas d'embouteillage à répétition sur les avenues Femme Katongaise et Antoine Gabriel Kyungu Komwanza. Et puisque nous parlons des infrastructures dans ce magazine des débuts au Katanga, il faut aussi mentionner l'avancement de travaux de construction des ponts que l'on est en train de jeter sur l'avenue des Sports à la Cité des Jeunes et sur l'avenue Biaï prolongée au quartier Kalubwe dans la commune de Lubumbashi.
Depuis son avènement à la tête de la province, Jacques Kiabula Katoué a transformé les Haut-Katanga en chantier. Les travaux s'exécutent dans tous les 4 coins de la ville de Lubumbashi. C'est le cas de l'avenue des Sports à la Cité des Jeunes où l'entreprise Crexet pose déjà les dallos avant le pont sur la rivière Kafoubou. L'objectif est de faciliter l'écoulement des eaux connues comme ennemi numéro 1 de l'asphalte. Et la population de ces coins a loué les premières actions du gouverneur. L'autre pont en construction est celui de l'avenue Biayi prolongée. Il s'agit d'un ouvrage de béton armé capable de supporter jusqu'à 4 tonnes. Ce pont aura 2 passages. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga tient à la durée des routes qui sont construites dans cette province, raison pour laquelle le gouverneur de province Jacques Kiabula Katoué a tenu à la pose d'une 2e couche d'asphalte sur la route de contournement, une chaussée très sollicitée par les camions poids lourds. Il s'agit d'une route de plus de 27 km construite il y a quelques années pour épargner la population de Lubumbashi, non seulement des cas d'accidents de circulation, mais aussi des embouteillages causés par les camions remorques en provenance des pays de l'Afrique australe en passant par la frontière de Kasumbalesa. Depuis sa construction, cette route n'a qu'une seule couche d'asphalte, malgré les taux élevés de fréquentation des véhicules poids lourds. Je suis satisfait de l'évolution des travaux. Et dans l'ensemble, nous constatons que les travaux évoluent comme il se doit. Et donc, nous sommes satisfaits par rapport à notre programme d'asphaltage de 5 km le mois. Et nous croyons qu'avec le temps, nous pourrons facilement changer la donne en ce qui concerne les infrastructures dans notre province. Et je crois qu'il est question d'appeler aussi les citoyens congolais, qui est le contribuable haut-katangais, à pouvoir continuellement payer les taxes ainsi que les impôts, parce que nous avons comme devoir de travailler pour l'intérêt de la population. Et les travaux ici, sur le plan infrastructure, démontrent à suffisance combien le gouvernement provincial est en train de prendre la chose de la gouvernance au sérieux. Actuellement, cette chaussée connaît une 2e couche d'asphalte posée sous l'initiative du gouverneur Jacques Kiabula Katoué. L'entreprise Crexet exécute les travaux sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux. Non seulement le gouvernement provincial du Haut-Katanga tient à la réhabilitation des 5 km de route par mois, mais aussi il est question de faire parler toutes les artères de la province avec des panneaux et signaux routiers. Les passerelles pour les passages des piétons sont également concernées dans ce projet. Les passerelles réservées aux piétons et les pancartes d'indication pour les conducteurs résidant dans la province et venant d'ailleurs seront placées dans différents points stratégiques de la ville de Lubumbashi, motif de la visite du patron des infrastructures en province, Miguel Katem Kachel, avec les entrepreneurs sud-africains. À Machipicha, au niveau de Lubumbashi ou Antanchi, une passerelle sera construite pour la toute première fois et va permettre la bonne circulation des passagers. Sur la route des contournements de poids lourds, l'île Kasumbalesa sera asphaltée et les panneaux indicateurs seront posés pour permettre aux conducteurs de voitures de mieux se fixer. La même chose sera faite sur la route Likasi,
d'où sort la route des contournements. Enfin, la place Musée Laurent Désiré Kabila sera embellie par deux passerelles et deux panneaux indicateurs. Après inspection, les opérateurs sud-africains s'y sont fixés sur l'idée générale du travail à réaliser. We have today just completed a site assessment of strategic points within the Lubumbashi District Council, which are going to be areas of emphasis. Ils vont essayer de faire parler la route et ils viennent ici pour montrer comment ils vont mettre les panneaux sur la ville de Lubumbashi. Et ça sera des signaux verticaux et horizontaux. Développer la province sur le plan des infrastructures restera parmi les grandes visions du gouverneur de province Jacques Yabula Kato ainsi que tout son gouvernement. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous allons terminer ce numéro de Debout au Katanga. Pour nous, c'était un réel plaisir de vous l'avoir présenté dans les conditions les meilleures. Debout au Katanga, c'est ce magazine qui passe sur HK6 Télévision à Lubumbashi, sur Télé 50 et sur Hero TV à Likasi. Je vous retrouve très prochainement, ça sera toujours avec le même et réel plaisir. Au revoir et à la prochaine.